Bonjour à tous bien-aimés, je voudrais partager avec vous quelques versets dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1 qui nous dit ceci. « Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et j'en pleurais. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les esprits saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. » Je passe au verset 12. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen, amen. » Je n'ai pas tout lu, mais je vous invite vraiment à prendre le temps de lire ce chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, qui est un chapitre qui nous amène vraiment à louer Dieu, à glorifier Dieu, à réaliser le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce qui nous est conté là? Eh bien, il nous est raconté une partie de la vision que l'apôtre Jean a eue lorsqu'il était exilé sur l'île de Patmos. Il raconte qu'il a vu comme l'Éternel sur son trône, et que il avait dans sa main droite, assis dans sa main droite, un livre, un rouleau sur lequel étaient écrits des choses, mais que lui ne pouvait pas lire, que lui ne pouvait pas décrire. Et sur ce sceau, sur ce rouleau, il y avait comme 7 sceaux qui fermaient en fait ce rouleau. Et il comprenait que sur ce rouleau était écrit l'ensemble des personnes qui devaient être sauvées, l'ensemble des personnes qui devaient être rachetées. Sur ce rouleau était écrit, on peut l'appeler le livre de la vie, le livre de vie, l'ensemble des personnes qui allaient passer leur éternité là-haut dans le ciel, là-haut dans le paradis. Et il était attristé, l'apôtre Jean était attristé et il pleurait parce qu'il, il constatait que personne ne pouvait ouvrir ce sceau. Et c'est sur ce point-là que je veux nous interpeller et que je veux qu'on puisse réfléchir ensemble. Il dit, qui est digne? Qui est digne? Ça veut dire qu'il regarde, il voit que ni sur le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne n'est digne d'ouvrir ce sceau. Personne n'est digne de dire « Moi, je peux sauver. Moi, j'ai autorité pour donner accès là-haut au ciel. Moi, j'ai autorité pour ouvrir les portes du paradis. » Il n'y avait personne. Personne, cela veut dire qu'il n'y a aucune religion. Il n'y a aucun prophète. Il n'y a aucune tradition qui puisse nous donner accès là-haut au ciel. Il n'y a aucune autorité, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit politique, qu'elle soit, de quel ordre ce soit, il n'y a aucune autorité qui peut nous ouvrir les portes du ciel. Il n'y a aucune richesse, aucun argent, aucune richesse matérielle qui puisse être suffisamment grande pour nous ouvrir les portes de l'éternité. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean, quand même celui qui a vécu avec Jésus, celui qui était considéré comme le disciple que Jésus aimait, celui qui a porté
posé sa poitrine sur sa tête, sur la poitrine de Jésus. Même celui-là réalisait qu'il avait beau avoir vécu avec Jésus, il avait beau avoir répondu à l'appel de Jésus qui lui a dit, toi, viens et suis-moi. Lui-même, par, sa propre sanctification, lui-même, par sa propre consécration, il a réalisé à ce moment même qu'il ne pouvait pas entrer là-haut dans le ciel si ce n'était par une personne. Ses propres agissements, sa propre consécration, sa propre sanctification, son propre désir même de suivre Jésus-Christ n'était pas suffisant pour lui donner accès dans le ciel. Et il nous est dit au verset 4 que, je pleurais beaucoup. Lorsqu'il a constaté tout cela, l'apôtre Jean a pleuré. Il a pleuré parce qu'il s'est dit, mais qui pourra nous ouvrir ce sceau? Qui pourra nous ouvrir ce livre de la vie? Laissez-moi vous dire, et je vais le dire de façon extrêmement claire, ni Bouddha, ni Mahomet, ni aucun autre prophète, ni aucune autre religion, ni même le christianisme ne pourra nous ouvrir les écluses des cieux, ne pourra nous ouvrir les portes des cieux. Tes bonnes actions ne pourront pas t'ouvrir les portes des cieux. Tes bonnes valeurs, tes bons sentiments, tes bonnes intentions ne pourront pas t'ouvrir les écluses des cieux. Et puis il y a un moment, il y a un ange qui va venir et qui va rassurer et qui va dire à l'apôtre Jean, écoute, ne pleure pas. Voyez, l'un des vieillards, ce n'est pas un ange, l'un des vieillards va venir et va dire, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, lui va ouvrir ce sceau. Et il est venu, et il a ouvert ce sceau. Et lorsqu'il a ouvert ce sceau, là est venu, il nous est dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant lui. Et il y a comme une adoration qui est montée. Un chant nouveau au verset 9 nous est monté là. Et il nous est dit, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et voilà pourquoi après Jésus-Christ, il n'y a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne. Jésus-Christ est le premier, il est le dernier, il est l'alpha, il est l'oméga, parce que à travers son sacrifice à la croix, le sang qui a coulé, ce sang a été suffisant pour ouvrir ce sceau, pour ouvrir l'accès au paradis, pour nous ouvrir l'accès au Père. Et il nous est dit là que les hommes de toute tribu, de tout peuple et de toute nation auront accès au Père. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. C'est une démonstration claire et nette que l'œuvre de Jésus-Christ était totalement accomplie. Et il l'a dit sur la croix, que tout est accompli. Il n'y a besoin de personne pour venir après Jésus. Il n'y a besoin d'aucun prophète. Il n'y a besoin d'aucune autorité pour venir après Jésus, comme s'il n'avait pas achevé l'œuvre pour laquelle il était venu. Il nous a dit au verset 13, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, sous la mer, et tout cela disent à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Et là, il y a un autre point qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il nous est dit que ces créatures, elles louent celui qui est assis sur le trône et l'agneau. C'est-à-dire qu'il y a là cette dimension vraiment du Fils qui est assis lui aussi, qui est à la droite du Père, mais qui reçoit l'honneur et la gloire parce que Jésus-Christ est Dieu. Et nous voulons le louer et le glorifier pour cela. Mon ami, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, réjouis-toi aujourd'hui. Peut-être que c'est difficile, peut-être que la situation que tu traverses est compliquée, peut-être que tu traverses des épreuves qui t'affectent, mais je t'invite vraiment à lever les yeux vers le ciel et à réaliser que ton nom est inscrit dans le livre de vie si tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et c'est une raison suffisante, c'est la meilleure des raisons, c'est la plus belle des raisons pour que tu puisses te réjouir, pour que tu puisses louer Dieu, pour que tu puisses te dire que tout ce qui est ici-bas prendra fin un jour, mais ce qui est éternel, c'est ta place auprès du Père. Et toi, peut-être qui n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, qui est là, tu es dans l'angoisse, tu es dans la crainte, tu te réfugies dans les religions, tu te dis, mais comment choisir entre Jéhovah Adventiste, entre l'islam, entre le christianisme, entre les évangéliques, entre les catholiques, etc. Laisse-moi te dire une chose, c'est que rien de tout cela ne pourra ouvrir les
comment dire, ces sceaux, rien de tout cela ne pourra ouvrir ce rouleau, ce livre de la vie. Celui qui peut ouvrir le livre de la vie, celui qui peut inscrire ton nom sur ce livre de vie, il s'appelle Jésus-Christ. Alors, si tu entends cette parole là où tu es, soit tu te réjouis parce que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, et si tu ne l'as pas encore fait, alors il n'est pas trop tard. Aujourd'hui est encore jour de salut pour toi. Aujourd'hui est encore jour de grâce pour toi. Il suffit simplement que tu dises, Seigneur Jésus-Christ, je veux t'accepter, je comprends, j'arrête de discuter, j'arrête de me battre, j'arrête de chercher, mais je comprends qu'en toi, j'ai trouvé la porte de l'éternité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.